Nous avons besoin de ces techniciens-là pour pouvoir, augmenter nos taux d'électrification, deux, pour contribuer à diminuer la pollution ou bien la dégradation de l'environnement, à corriger beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la rénovation. Il y a certains bâtiments qu'il faut rénover, mais il n'y a pas ces techniciens-là qui peuvent proposer ces solutions à la population. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire dans le domaine des énergies renouvelables, plus précisément l'énergie solaire. Tu vas dans certains villages aujourd'hui, la population est obligée de parcourir 5 km pour aller déposer un portable en charge, refaire 5 km, ça fait 10 km la matinée avant d'aller au champ. La soirée, il doit faire encore 10 km, c'est-à-dire aller-retour. Ça fait 20 km, ne serait-ce pour charger un portable. Il y en a un peu partout dans des milieux. Un monsieur qui veut devenir technicien aux énergies renouvelables pour pouvoir proposer des solutions à la population, je le dis, je le ferai bienvenue et je suis prêt à t'accompagner. Je suis prêt à t'accompagner. Monsieur Achille Cloutier, la même question à vous. Un voisin vient vous voir, mon enfant veut faire une formation. Il a choisi les énergies renouvelables, plus précisément les solaires, mais je dis non. Que direz-vous? Moi, je lui dirais plutôt de dire oui à son enfant, parce que le secteur est assez vierge, on ne va pas s'en passer. Et faire des recherches dans ce domaine un tout petit peu sur l'Internet, le parent va avoir beaucoup de choses qui vont lui rassurer que c'est un bon domaine. Aujourd'hui, c'est vrai, comme le formateur venait de le dire, il y a plusieurs approches, plusieurs centres dans lesquels les parents envoient leurs enfants et qu'à la fin, bon, les résultats, c'est pas ça, c'est pas au rendez-vous, ainsi de suite. C'est pour cela que nous prenons quand même soin de dire dans nos colloques, dans nos ateliers, qu'avant d'envoyer un enfant quelque part, prenez soin, prenez le temps quand même d'aller sur Internet, de faire des bouches à oreille pour pouvoir avoir quelques enquêtes, faire des enquêtes sur ces centres et voir les résultats qu'ils produisent sur le terrain, les déjà formés, les temps, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ainsi de suite. Donc je peux dire oui s'il faut répondre tout droit à la personne. S'il faut répondre tout droit à la personne, vous allez dire oui. Monsieur Aouté, vous avez dit tout à l'heure que vous apprenez à vos jeunes, aux formés, le dimensionnement. Qu'est-ce que vous désignez par dimensionnement? Techniquement parlant, lorsque nous parlons de dimensionnement, c'est cet ensemble de procédés qui permettent de sortir les équipements qu'il faut pour pouvoir satisfaire un besoin dans le domaine des énergies renouvelables. Parce que dans d'autres domaines, on peut parler également de dimensionnement. Mais dans le secteur des énergies renouvelables, le dimensionnement, ce sont des calculs qu'on va effectuer. Alors, je vais essayer d'élargir l'explication un peu. Lorsqu'un monsieur est chez lui, peut-être au nord, dans sa chambre, ou bien dans sa maison, 2 chambres salon, et qui n'a pas d'électricité, et il dit, je veux avoir l'électricité à partir des énergies solaires, ou bien des énergies renouvelables, et il aborde un technicien. Dans les étapes à suivre pour pouvoir satisfaire ce client, il y a une étape qu'on appelle le dimensionnement. Sinon, il y a l'expertise qui est d'aller prendre connaissance du besoin du client. Quels sont ses besoins liés à l'énergie, bien sûr. Est-ce qu'il a télé, il a ventilo? Quelles sont les caractéristiques de ces équipements-là? Après avoir collecté ces informations, on passe maintenant au dimensionnement, qui est de faire des calculs qui vont aboutir sur le nombre et les caractéristiques des équipements qu'il faut. C'est-à-dire, il me faut 3 panneaux, 2 batteries, et quand je rassemble cela, je vais faire l'installation et le client est satisfait. Donc, dans nos modules de formation, il y a également cela qu'on enseigne aux apprenants. Voilà, comment bien dimensionner pour pouvoir satisfaire un client. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des énergies renouvelables, tellement le besoin est là, ça fait qu'il y a certains qui n'ont pas cette compétence-là, mais qui se lancent, qui se disent que je peux faire. On a les équipements sur le marché, les équipements solaires sur le marché, on a la demande. Mais du fait que les équipements qu'on a sur le marché ne sont pas vendus par des spécialistes qui vont aller payer ces équipements solaires-là pour revendre, ça fait que les techniciens ou bien certains techniciens qui ont la compétence
sont trahis par ces équipements-là. Parce qu'ils dimensionnent bien, mais le fait qu'ils ne trouvent pas des équipements de bonne qualité ou bien des équipements qui peuvent bien répondre, ça fait que ça va erroner son installation ou bien son projet. Et si aujourd'hui, on a des gens formés, on a des gens qui ont la compétence, qui ont le niveau, et qui se jettent, qui se mêlent à 100% à ce secteur. C'est-à-dire qui vont devenir des vendeurs, qui vont devenir des installateurs, qui vont devenir des commerciaux aussi autour des énergies renouvelables. Ça va faire que il n'y aura plus à faire. Il n'y aura plus ces situations de méfiance, ces situations de trahison autour des énergies. Parce qu'il y a des gens qui investissent dans le solaire, mais le fait qu'ils ne tombent pas sur des techniciens qualifiés, ça fait que l'investissement est à l'eau. Mais aujourd'hui, quand même, il y a de l'effort à travers des centres sérieux de formation qui accompagnent des jeunes à devenir des techniciens qualifiés, des techniciens outillés de compétences qu'il faut. Oui, des techniciens outillés de compétences qu'il faut. Mais très souvent, en tout cas, dans un passé récent, on a toujours entendu les gens dire que le solaire, c'est faux. Le solaire, c'est pour bluffer les gens. Vous êtes un technicien, vous êtes un formateur, répondez à cette question. Le solaire, il est bon ou bien il est mauvais? Dire que le solaire est faux, c'est archi faux. Avoir de l'énergie solaire, ça nécessite à faire des calculs, à investir, et après maintenant vous allez avoir ce qu'on appelle retour sur investissement. Et qui fait que tu ne peux pas te lever et dire que je veux faire le solaire sans tout un budget bien défini. Donc à dire que le solaire est faux, Monsieur Condor, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, vous verrez même que nos nations se jettent dans ce secteur-là pour pouvoir augmenter le taux d'électrification. Et aussi au Togo, on a la plus grande centrale solaire de la sous-région qui est sur environ 92 hectares combinés, à Blita précisément. Si l'État fait confiance aux énergies renouvelables, plus précisément à l'énergie solaire, pour pouvoir augmenter le taux d'électrification, ça veut dire que c'est une réalité lorsqu'on parle de l'énergie renouvelable. Et il y a aujourd'hui des maisons qu'on a alimentées avec des panneaux solaires et qui ne paient plus de facture à la fin du mois. Il y a des entreprises qui ont aujourd'hui l'énergie solaire et qui ont vu leur facture chuter à plus de 80%. On a nos étudiants qui font des installations. Il y a un étudiant qui a alimenté une usine de fabrication de Pure Water. Du coup, l'énergie solaire, c'est une réalité. Mais le challenge de taille, c'est le fait qu'il y a des gens qui n'ont pas la compétence, mais qui vont se dire qu'on est technicien parce qu'ils ont vu le besoin qui est là. Mais une fois qu'on aura des techniciens qualifiés qui ont la compétence, qui vont aller sur le marché pour expliquer, pour dire que c'est vrai, on peut vous satisfaire, et il y a satisfaction qui suit ce discours de le solaire ne marche pas, je crois que ça va finir et un peu ça va disparaître. Et tout le monde va croire au solaire et tout le monde va avoir l'énergie solaire chez lui à la maison. Et puis le Togo va avoir comme taux d'électrification 100%. Voilà. Monsieur le directeur pédagogique, vous qui êtes dans le solaire, vous êtes d'accord avec ce que M. Abouta a dit? Je suis parfaitement d'accord parce que j'ai vu sous mes yeux et nous-mêmes nous avons travaillé sur des projets où les microfinances ont fait des installations solaires. Une microfinance qui sait mieux compter l'argent, qui sait faire les retours sur investissement, et a pu s'offrir cette source d'énergie pour toutes ces agences. Ça veut dire que ça marche. On va même plus haut pour voir des banques dans notre pays, peut-être que je ne vais pas citer leur nom. Et des hôtels, des grands hôtels qui ont fait ce retour sur investissement avec leurs financiers, également avec leurs banques. Et puis ils se sont jetés à l'installation. Ça veut dire que si d'autres disent que ça ne marche pas, disons que c'est l'aspect technique. Est-ce que la personne qui l'a installé, est-ce qu'il a été à la hauteur, ou soit c'est le matériel qui nous trahit? Mais moi je les rassure, avec les résultats que le solaire ne sait de faire aujourd'hui dans l'augmentation du taux d'énergie dans notre pays et dans l'Afrique, nous pouvons que dire que le solaire, ça marche. Le solaire, c'est un domaine porteur d'avenir également. Le solaire, c'est un domaine porteur d'avenir. Pratiquement tout type de métier a ce qu'on appelle un ordre. Oui. C'est-à-dire quand vous prenez, vous avez l'ordre des médecins, l'ordre des vétérinaires, l'ordre des pharmaciens. Mais est-ce qu'au niveau du solaire, il y a l'ordre des spécialistes du solaire?
Je peux dire oui, je peux dire non, peut-être parce que c'est un nouveau secteur d'activité. Donc c'est maintenant les choses sont en train de se mettre en place, où les structures œuvrant dans le domaine sont en train de se rassembler. Il y a des structures, peut-être que je ne vais pas employer leur nom, dont nous faisons également partie pour pouvoir travailler sur des TDR, des problématiques sur lesquelles, ainsi de suite, et soumettre également au ministère. Et bon, avec leur accord, mettre quelque chose sur pied. Si quelqu'un veut s'offrir une installation solaire, il doit passer par cette étape. S'il ne passe pas par cette étape et que quelque chose arrivait à l'installation qu'il veut faire, là, que la personne ne vienne pas se plaindre. Donc avec ce management que nous sommes en train de faire, avec les prestataires du domaine dans le pays, très bientôt, cet ordre aussi naîtra au Togo. Oui, monsieur le formateur, monsieur Achille nous donne espoir que très bientôt, si les derniers réglages sont faits, on n'assistera plus à ces plaintes où le solaire ne marche pas, le solaire n'est pas vrai. Confirmez-vous cette information? Oui, je confirme à 100% et je crois bien qu'à ce moment, vous serez décoré également pour l'effort que vous faites dans le sens à ce que voilà, d'ici peu, on ne parle plus de cette déception-là dans le solaire. Alors aujourd'hui, on a des synergies des acteurs dans les énergies renouvelables qui font l'effort de corriger certains mots qui n'arrange pas ou bien qui n'avantage pas le secteur. Parce que tout secteur a besoin de ce qu'on appelle des règlements, des normes. Et tant que ces normes-là ne sont pas respectées, ou bien tant qu'il n'y a pas de règlement respecté dans des secteurs donnés ou bien dans un secteur donné, c'est qu'il y a problème. Et dans le solaire également, comme M. Cloutier venait de le dire, ce n'est pas un secteur aussi très vieux que ça. Oui, vieux dans d'autres pays, mais chez nous ici, c'est maintenant que les gens sont en train de prendre connaissance du secteur. Et d'ici peu, j'avoue que tout sera quand même réglementé au niveau des énergies renouvelables et qui fait qu'on aura des ordres bien définis. Sinon, il y a des ordres des ingénieurs, mais de façon pointue, énergie renouvelable, plus précisément énergie solaire, non. Mais avec l'évolution et les efforts que vous faites également, ça va tomber dans les oreilles des décideurs et ça va permettre à ce que le secteur puisse vraiment aller de l'avant avec certitude. Dernière question pratiquement avant de remettre l'antenne. Est-ce qu'on peut dire que les jeunes étudiants qui veulent continuer les études du solaire à l'université. Aujourd'hui, peut-on avoir des filières à l'université de Lomé ou bien à l'université de Kara pour pouvoir continuer les études dans le solaire? Ou encore, deuxième question, celui qui a fait une faculté à l'université, il est sorti d'un département, mais après, il a entendu parler du solaire et il veut se former, alors qu'il a peut-être sa licence ou bien son master 2, a-t-il la possibilité de pouvoir se former, en plus de son master 2 ou bien sa licence universitaire? Ouais, je commence par la deuxième question pour tomber sur la première. Peu importe ton niveau, peu importe ta compétence de base, tu peux t'offrir ce métier-là qui est les techniciens ou bien ingénieurs des énergies renouvelables. Je prends le centre CREFED dans lequel j'interviens. Là-bas, par exemple, des fois, je vois des étudiants qui ont fait FASEG, mais quand ils ont compris que avec le métier des énergies renouvelables, ils peuvent aller au-delà de peut-être ce qu'ils sont en train de faire, ils viennent se faire former. Les gens qui ont licence master en anglais, en droit, qui se disent attends, si je m'oriente comme ceci là à présent, c'est plus avantageux que ce que je suis en train de faire, ils viennent se faire former. Peu importe ton niveau, à CREFED, le niveau c'est au moins BPC. Du coup, à partir de BPC, tu as bac, tu as licence, tu peux à tout moment. D'ailleurs, on ne naît pas peut-être comptable, on devient comptable. C'est de la même manière, on peut devenir technicien, on peut devenir ingénieur. Il y a des gens qui ont fait une formation, après ils se rendent compte que, attends, ce que j'ai fait là, à l'heure présente, ça ne m'arrange pas. Et très tôt, ils s'orientent vers une nouvelle formation où il y a la certitude de pouvoir gagner sa vie facilement, de pouvoir résoudre un problème de la société facilement et vient le faire.
voilà, faire une formation à la base et revenir faire une formation au métier des énergies renouvelables, ça, il n'y a pas de problème, ça passe, on a ces cas-là. C'est ce que je pourrais dire par rapport à la deuxième question. Maintenant, la première question, dans nos universités, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les généralités sur les énergies renouvelables. Maintenant, de façon pointue, allant jusqu'au niveau des stages, allant jusqu'au niveau des accompagnements pointus où l'étudiant, après sa formation, il a son chantier, il doit revenir pour avoir d'autres connaissances parce que, ou bien il a besoin de suivi. Mais bon, je ne pense pas, ou bien je ne sais pas si ça se passe comme ça dans les universités. Mais au niveau des centres et au niveau de certains centres dans lesquels moi j'interviens, il y a ces cas où, de façon pointue, et qui fait que même il y a certains qui ont licence en génie électrique où ils ont fait des études de façon générale sur l'électricité, les énergies renouvelables, mais qui viennent se faire former encore au niveau de ces centres-là de formation. Je prends le cas de Créfert, qui viennent se faire former au niveau de Créfert pour avoir encore plus de précision sur les énergies renouvelables. Lorsque je prends Créfert, ils font dans électricité bâtiment, ils font dans efficacité énergétique et ils font dans énergie renouvelable sur le photovoltaïque. Et cette formation passe par la théorie, la pratique et le stage de façon pointue. Et vous ne serez pas là, on va parler de telles choses à part ce que je venais de citer. Et à la fin, l'étudiant ou bien l'apprenant a tout ce qu'il faut pour pouvoir se lancer à 100% dans ce métier et ils le font avec satisfaction. Et ça permet, c'est ce qui permet même à ces centres-là de pouvoir évoluer, de pouvoir accueillir des étudiants qui viennent d'autres pays comme Sénégal, Tchad, Mali, ainsi de suite. Directeur pédagogique, selon vous, c'est une bonne chose, c'est faisable que quelqu'un ait une formation de base et qu'il vienne faire encore la formation en énergie solaire comme formation complémentaire qui puisse lui ouvrir les portes de la vie? C'est une très bonne chose. Je dirais même que les apprenants que j'ai connus, la majorité même sont sur ce tank parce qu'ils connaissent mieux la vie. Quelqu'un qui a déjà goûté le campus et qui s'est battu jusqu'à avoir sa licence, son master et retourner à la maison, vous voyez que non. Ce sont des gens qui sont très très éveillés, qui savent mieux faire la part des choses. Ils sont très nombreux et aujourd'hui ils sont fiers. D'autres vont même jusqu'à dire que non, mon secteur de base, non, je ne veux pas le faire. Mais indirectement, bon, nous disons qu'ils le font parce qu'ils ont eu certaines compétences à l'université, de par l'endurance, de par temps en temps. Et ajouter à ce secteur, ils se retrouvent très bien. Et je vais même loin pour dire que ce ne sont pas seulement les jeunes qui viennent, ou bien c'est pas seulement, ce secteur n'est pas adressé seulement aux jeunes d'âge, c'est à tout le monde, à toute personne vaillante qui veut faire une reconversion professionnelle, qui veut faire quelque chose de nouveau. Donc c'est un secteur qui est tellement ouvert. Nous avons des preuves qui rassurent que peu importe l'âge, peu importe la vision même que vous avez autour du secteur, vous pouvez l'atteindre. Je ne vais pas vous laisser, puisque nous sommes pratiquement à la fin, votre mot de fin. Des fois, ce n'est pas les jeunes qui suivent les émissions, c'est les plus âgés, c'est les parents, c'est les tuteurs. Merci à eux. Le message que nous avons pour eux, c'est de transmettre ces informations à leurs enfants, de mettre ça sur la table de discussion à la maison et voir comment est-ce qu'ils vont réagir, ces enfants-là. Et les amener aussi à comprendre le domaine. Donc c'est ce mot que je vais finir mes propos. Merci. Merci beaucoup, M. Ahouté. Votre dernier mot avant de remettre l'antenne à la régie. D'abord, je tenais à vous remercier pour ce thème aussi pertinent autour duquel on a débattu ensemble et qui probablement va éveiller certains. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains qui pensent que mais bon, l'enfant peut décider de ce qu'il veut sans qu'on soit regardant dessus. Non. Voilà, il faut que les parents accompagnent les jeunes et puis il faut que les jeunes sachent aussi qu'on ne choisit pas parce qu'il faut choisir. C'est pas parce que mon frère est en train de faire ceci ou bien, mais bon, je fais ce que je veux, je vais choisir ça sans aucune étude, sans aucune analyse. Non, non, non. Il faut que le choix des centres de formation soit d'abord analysé. Il faut que les choix des formations soient analysés
pourquoi je choisis cette formation. Et si je choisis cette formation, c'est pour aboutir à quoi? Quelles sont les finalités de cette formation-là? Sinon, on risque d'avoir des jeunes qui ont suivi des formations sur 1 an, 2 ans, 3 ans, mais à la fin, qui reviennent rester encore à la maison. Et là, c'est déplorable. Maintenant, aux parents, il faut encore qu'ils soient regardants sur le choix, sur l'orientation de nos jeunes frères. Si demain, en les orientant de la meilleure façon, demain ils deviennent quelqu'un, ça va les avantager, ça va avantager l'entourage, ainsi de suite. Aujourd'hui, les données nous montrent que d'ici 2030, la production de l'électricité de façon mondiale, c'est le soleil qui va occuper la première position. Ça veut dire qu'il y a à faire, ça veut dire que c'est un domaine où on a besoin de la main-d'œuvre. Ça n'a même pas encore commencé. Il y aura les Blancs, il y aura les entreprises étrangères qui vont arriver chez nous et ils auront besoin de la main-d'œuvre locale. Et qui sont ceux-là? C'est ceux qui ont suivi une formation à la matière, qui ont une compétence à offrir, qui seront embauchés par ces entreprises-là. Je tiens à encourager tout un chacun de pouvoir mieux s'orienter, de pouvoir mieux faire un choix pour qu'on ait ensemble, nous tous, un lendemain meilleur. Merci beaucoup, M. Aouté. Merci beaucoup, M. Cloutier Achille, pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Ça n'est terminé pour aujourd'hui, mais avant de remettre l'antenne, c'est à vous le remerciement. Chers téléspectateurs, fidèles à l'émission Idée, une fois encore, recevez nos remerciements, nos reconnaissances renouvelées pour cet attachement que vous avez envers cette émission Idée. Mais nous aussi, nous avons pris l'engagement que chaque semaine, vous aurez un nouveau numéro de votre émission Idée. Nous allons nous revoir la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et bye bye.